Après Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba Maïgari quitte le navire conduit par Paul Biya. Plus d'une cinquantaine d'années de collaboration dans le gouvernement depuis Amadou Ahidjo prend fin avec la présentation le 28 juin 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé de sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, a ensuite présenté sa démission du gouvernement au cours de cette semaine. Est-ce une stratégie avec son allié d'antan pour distraire l'opinion? Le divorce est-il définitivement consommé? Et au-delà, quel est l'impact de cette démission et de cette candidature sur la présidentielle d'octobre prochain? Nous poserons ces questions à un jeune. Il est le porte-parole du mouvement Jeunes pour la démocratie et le progrès. Il est donc président du comité directeur au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Paul Mbafo, bonjour. Bonjour, Vous êtes Monsieur le, Kamga. vous êtes le président du comité directeur du mouvement des jeunes pour la démocratie et le progrès C'est exact. au sein de l'UNDP. Merci de répondre aux questions de Sans Tabou sur Naya TV. Vous êtes l'un des précurseurs de la demande de la présentation de la candidature de Bello Bouba Maïgari à l'élection présidentielle à venir. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez demandé la rupture de cette alliance qui date de près de 30 ans avec le parti au pouvoir? Euh, Vous avez raison, je suis parmi ceux qui ont très activement demandé à l'unisson avec la base du parti et ce qui correspond déjà à la position du président du parti, la rupture après 28 ans d'alliance ou de plateforme. Vous savez, nous pensons souvent que si on ne regarde pas en profondeur, qu'il s'agit de la première rupture entre les deux grands hommes, les deux grands leaders, à savoir Biya et Bello Bouba. Il faut se souvenir que, contrairement à ce qu'on dit, il n'y a que 4 ministres qui ont eu à démissionner du gouvernement du renouveau, et le premier étant, selon les dires, M. Garga, le tout premier démissionnaire le 22 août 1983. C'était bel et bien Bello Bouba Maïgari. Donc ce n'est pas la première fois qu'il rompt. Et on aurait pu, certains l'ont reproché la première fois puisqu'il a été nommé en 1982, après la prise de pouvoir du président Biya, le 6 novembre. Il a été nommé comme Premier ministre. Et si on voit que le 22 août, il a démissionné, nous voyons qu'il n'a pas toléré certaines choses assez longtemps. Beaucoup disent qu'il a fui. Tout le monde est libre de ses déclarations, mais les faits sont sacrés. Il n'a pas été satisfait et très vite, très tôt, il s'est désengagé, il s'est désolidarisé et il a marqué son désaccord et on dit quoi? Sa désapprobation. Sa désapprobation, merci, avec les politiques qu'il voyait et les dérives qu'il observait déjà. Certains ont critiqué, peut-être lui-même il s'était dit, je me dis, que c'était trop tôt. C'était une réaction. Il aurait peut-être dû attendre encore, supporter encore, persévérer encore. Peut-être cela aurait empêché beaucoup de choses s'il s'accrochait un peu plus. Aujourd'hui, les mêmes qui pourront le reprocher d'avoir abandonné trop tôt, le reprochent cette fois-ci d'avoir abandonné trop tard. Donc finalement, nous ne savons pas, nous sommes un peu confus, que veulent les gens. Donc 28 ans démontre à suffisance qu'il y a eu une maturation, il y a eu le progrès, ou comment dire, ça demande juste des vertus de patience,
de tolérance, de compréhension. Il a su patienter, observer, critiquer avec la maturité, dans le silence, observer. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire cette rupture après 28 ans, ça ne pouvait être plus tôt ni plus tard. C'était le moment opportun. Et c'est une décision qui n'a pas été prise de façon légère, ça n'a pas été prise d'un coup de tête, ça a été mûri. Et les Camerounais peuvent eux-mêmes constater, parce que ce que vous ne savez pas, c'est, ou peut-être vous le saviez, M. Kamga, cette plateforme dans laquelle nous y croyons toujours, cette plateforme avait des points. Les points de la plateforme étaient des points extrêmement capitaux et importants pour le progrès et l'avancement du pays. Que deux partis alliés ont signé et se sont engagés à exécuter, à suivre de concert. Nous aurons, avec votre permission, oui, Paul Mbafo, de revenir sur cette alliance qui est donc rompue. Je rappelle, puisque c'est une tradition dans notre émission, nous présentons succinctement à nos téléspectateurs et internautes qui est notre invité, puisque vous n'êtes pas habitué des caméras, vous n'êtes pas très habitué des médias, vous êtes très discret, mais je rappelle donc que vous êtes le président du comité directeur du mouvement des jeunes pour la démocratie et le progrès au sein de l'UNDP. Vous êtes homme d'affaires, chef d'entreprise, vous avez 40 ans, vous êtes marié, père de 3 enfants, vous avez plusieurs casquettes dans les affaires. Je rappelle que vous avez une carte pour l'exploitation minière, vous êtes promoteur immobilier, vous avez d'autres entreprises et vous avez aussi fait dans les marchés publics. Pourquoi avoir arrêté? Pourtant, les marchés publics au Cameroun, c'est très juteux. J'ai arrêté après que j'ai découvert que ce n'était pas pour moi. Comment ça? Vous savez, on peut voir quelqu'un ouvrir son bar et ce bar ou un salon ou un restaurant et on se dit, la personne a du succès et on se dit parce qu'il a réussi, je vais le faire moi-même. Et on s'engage et on voit qu'on n'a pas les mêmes résultats. Simplement dit, je me suis engagé dans les marchés publics et j'ai engagé mon tout premier marché. Et c'est tellement compliqué. Et c'est une des raisons pour laquelle nous revendiquons, nous plaignons et nous avons enfin décidé de rompre. Et nous voulons, comme tous les Camerounais, le changement. Voyez-vous, si vous demandez, c'est pas moi qui dis, parlez à tout le monde qui s'exerce dans les marchés publics. Pour obtenir le marché, vous devez négocier. Et négocier veut dire donner quelque chose. C'est quelque chose-là, cette quelque chose-là, entre guillemets, ça vient de votre marge. À chaque niveau où le dossier d'exécution ou de paiement doit avancer, vous devez donner quelque chose. Donc, le plus vous progressez dans l'exécution, le plus vous donnez et votre marge se resserre, se rétrécit. Vers la fin, vous vous trouvez vraiment avec une marge souvent négative. Dans mon cas, le premier marché que j'ai fait, à la fin, je me trouve au négatif. J'ai dit, bon, peut-être j'étais bleu, peut-être j'étais novice. J'engage une deuxième expérience et c'est la même chose. C'est un marché plus important, je m'engage. Et vous perdez davantage. Je me retrouve avec de plus grosses pertes et tout le monde que je vois, je demande conseil, mais comment vous faites pour réussir? On me dit non, vous voulez trop bien faire. Faites avec les moyens qui vous restent. Et je me dis, selon ma conscience, je ne peux pas prendre un marché. Voilà le cahier de charges. Et dans les deux cas, j'ai même trouvé le cahier de charges un peu médiocre. Donc j'ai voulu vous l'avez amélioré. J'ai voulu même bien faire, sans même demander des avenants pour augmenter l'enveloppe. Je décide de bien faire pour que
si on vient des années après, on dit qui a fait ce travail, je pourrais dire avec fierté, je l'ai fait. À cause de cela, je me trouve dans des pertes. Et on me dit clairement, si vous voulez réussir dans ce domaine, enlevez les organes, cherchez votre argent. Ce n'est pas la maison de votre père. Faites avec, sécurisez d'abord votre marché avec une négociation, sécurisez votre marge à vous, ce qui vous reste, faites avec. Paul Bafort, jeune Camerounais, qui veut le changement, qui critique exactement tous ces dérives-là, a le choix. Je cherche ma marge, je cherche mon gain, mon profit, au détriment de la qualité de ce que je dois faire, en tuant ma conscience. Non. Donc, j'ai décidé d'arrêter complètement et de faire exactement ce que je maîtrise le mieux. Je laisse ce secteur à ceux qui maîtrisent et ceux qui sont à l'aise la nuit en dormant, sachant qu'ils ont mal exécuté. Je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette capacité à tuer ma conscience et je ne veux même pas l'avoir. Ce n'est pas une capacité que j'aimerais avoir. Donc, après 2 tentatives dans le secteur des marchés publics, sans féliciter ceux qui sont là parce que je ne les félicite pas, je ne sais pas comment ils font pour s'en sortir. Après on dit premier gaou, n'est pas gaou, deuxième gaou. Donc, si je pars pour une 3e tentative, on a l'habitude de dire la mer est acide. Une gorgée suffit pour le savoir. Mais l'insensé veut boire toute la mer pour confirmer. Donc, j'ai vu et j'ai découvert pour moi que ce n'est pas un domaine, ce n'est pas toute chose qu'on doit faire, même si elle le promet. Donc, je me limite à ce que je maîtrise. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'université de Boya, où vous avez obtenu une licence en géographie, et par la suite vous vous êtes rendu en 2017 en Virginie, c'est aux États-Unis, où vous avez obtenu un diplôme en Project Management Professional, ce qui vous permet donc de mieux gérer en tant que manager la multitude d'entreprises dont vous êtes le propriétaire et le chef. Voilà donc qui est Paul Bafort. Entrons donc maintenant dans le but du sujet. Et comme je le disais, c'est donc l'élection présidentielle avec la présentation de la candidature de Bello Bouba Maïgari, puis sa démission du gouvernement. Vous nous confirmez, il a bel et bien démissionné. Est-ce que le ministre délégué à l'environnement, qui est militant de l'UNDP également, a démissionné de ses fonctions? Ce que je puis vous dire là, c'est qu'avec la rupture de la plateforme entre l'UNDP et le régime en place, tout le monde qui est entré dans ce gouvernement à travers cette plateforme, qui ne suivrait pas le pas, qui ne va pas emboîter le pas de cette rupture, s'auto-exclut, selon notre fameux article 8.2. S'auto-exclut du parti. Ce n'est pas la décision de quelqu'un, c'est les statuts du parti, c'est les règlements intérieurs du parti qui n'ont pas été écrits ou dictés par un individu, mais qui a été voté par l'organe suprême, le comité central. Donc, sans dire qui a démissionné, qui n'a pas démissionné, je dis juste ce que prévoient les textes du parti. Toute personne qui ne va pas rester dans les rangs. Aujourd'hui, nous sommes dans une rupture totale qui a déjà été actée et qui est consommée. Tout le monde qui ne va pas suivre strictement la nouvelle orientation du parti n'est pas exclu par le parti, mais c'est lui-même auto-exclu du parti. J'espère que c'est bien clair. Alors, je rappelle que lors du comité central tenu samedi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé, le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, Marie-Rose Dibon, n'y était pas. Et l'opinion se pose aujourd'hui la question, est-ce qu'elle est toujours militante de l'UNDP? Vous êtes membre du comité directeur de l'UNDP, vous êtes mieux placé pour édifier l'opinion. Je ne vais pas parler des individus, encore moins une militante engagée depuis la première heure.
Nous ne sommes pas une armée qui va abandonner ses soldats. Nous respectons tous nos militants. L'UNDP, c'est un parti qui défend et qui respecte l'expression libre de tous les militants. Nous avons des militants qui sont partis, qui sont revenus. Nous avons des militants qui ne sont pas d'accord avec certaines décisions, certaines prises de position et qui sont libres d'exprimer leur désaccord. Je ne peux pas te dire ici que j'ai été d'accord avec toutes les décisions prises par le parti depuis mon adhésion. Et à chaque fois que j'étais en désaccord, j'ai exprimé librement, selon les canaux prévus par le parti, mon désaccord. Il a été pris en compte par le président national, par l'hiérarchie, et des réponses ont été données. Et même quand il n'était pas donné, la satisfaction d'avoir exprimé ma pensée me suffisait. Maintenant, revenant au cas dont vous avez évoqué, j'ai entendu ces déclarations. Le comité central a des dispositions pour des cas que la camarade n'ignore pas. Ils ont pris acte et ils vont prendre les décisions, les dispositions nécessaires. Avec tout le respect que j'ai pour la camarade, je pense que c'est en connaissance de cause, puisqu'elle est là dès le début, dès le départ. Donc, tous ces textes, elle les maîtrise. Et elle sait, elle saurait assumer les conséquences de ces décisions. Je rappelle que Marie-Rose Dibon, qui est jusque-là présidente de l'Organisation des femmes au sein de l'UNDP, a clairement dit qu'elle ne démissionnait pas de ses fonctions et que chacun a son décret. Permettez-moi d'apporter une petite correction. Elle n'est plus présidente du mouvement des femmes depuis au moins 3 mandatures. La présidente du mouvement des femmes pour la démocratie et le progrès, c'est la camarade Zéné Ondo Eliane, qui a été élue à ce poste au congrès de 2017 en remplacement de Madame Bézélé. Madame Bézélé est celle qui avait donc remplacé Madame Marie-Rose Dibon, je crois que c'était au congrès de 2012. Non, de 2007. Donc depuis 2007, je crois, si je ne me trompe pas, Madame, la camarade Marie-Rose Dibon n'est plus présidente du mouvement des femmes pour la démocratie et le progrès. Il fallait que je fasse cette correction. Merci pour cette précision qui vaut le coup, puisque l'opinion a le droit d'avoir la bonne information sur Naya TV. Venons-en donc au fond. Pourquoi votre appel de Bello Bouba Maïgari à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025? Les faits sont sacrés, comme vous aimez le dire. Les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Les commentaires sont libres. Vous êtes journaliste, donc vous pouvez faire votre observation et si vous pouvez contredire nos conclusions, vous en êtes libre. Aujourd'hui, au Cameroun, il n'y a pas 2 leaders politiques, à part le président Bello Maïgari, qui soit capable d'appeler les différents acteurs politiques, que ce soit de l'opposition radicale, que ce soit même ceux qui sont du côté du pouvoir et ceux qui sont au milieu. Le camarade Bello Maïgari a toujours, malgré la plateforme, malgré sa présence dans le gouvernement, a toujours gardé des rapports très respectueux avec tous les acteurs politiques, de l'opposition surtout. Il n'a jamais pris du haut. À chaque fois qu'il a été invité,
dans les événements, dans les congrès, dans les rassemblements des autres partis politiques, il a toujours honoré de sa présence. Quand il n'a pas pu, il s'est fait représenter. À chaque fois aussi qu'il a eu ces rassemblements, il a toujours invité les autres. Il a toujours gardé la porte ouverte. Il a toujours tendu la main. Il n'a pas, il ne s'est jamais laissé emporter par son poste et par sa position dans le gouvernement pour, sans vouloir indexer qui que ce soit, pour mépriser, pour critiquer, pour combattre les autres. Même quand les autres lui ont fait, lui ont servi ce traitement, il ne l'a jamais fait. Cela lui donne donc cette posture aujourd'hui. Une posture qu'il jouit seul, dont il jouit seul, où il est capable de fédérer la plus grande coalition. Vous savez, depuis 1992, depuis le retour du multipartisme, même le président Biya, avec tous les moyens dont il a, s'est toujours entouré d'une alliance depuis 1992. Nous nous souvenons les ministres Kodok de l'UPC, et Dakol et autres, le président Biya a toujours vu l'importance de l'alliance. L'opposition aujourd'hui devrait comprendre que si le pouvoir en place a toujours respecté l'importance des alliances, ça serait impossible d'aller contre eux, d'aller les combattre sans une alliance. Maintenant, parlant d'alliance, parlant d'une coalition, un candidat unique, quelque chose que l'opposition n'a pas pu faire en 92, en 97, en 2004, en 2011, en 2018. En 2025, où tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, demandent avec haine le changement, plus que jamais, il est impératif que l'opposition se rallie autour d'une candidature unique. Dans cette perspective, sans vouloir prêcher le messianisme politique, sans vouloir faire le culte de la personnalité, observant les faits, je ne sais pas, peut-être vous allez m'édifier là-dessus, je ne connais pas un autre candidat, un autre acteur politique aujourd'hui d'envergure qui pourrait appeler et rassembler tout le monde en dehors du président Bello Bouba Maïgari. En observant ces faits que personne de bonne foi ne peut contester, il est juste logique et rationnel de se ranger derrière ce fait. Le camarade président Belouba Maïgari est en pole position pour rassembler la plus forte coalition et mener la plus grande armée de l'opposition pour renverser démocratiquement le régime du renouveau qui a 43 ans d'échec. Vous venez de parler de 43 ans de règne de Paul Biya. Bello Bouba Maïgari, lui également, est comptable de ces 43 ans, puisqu'il fut le tout premier Premier ministre de Paul Biya. Il est parti, puis il est revenu, même si avant, sous Ahidjo, il a été haut responsable de différentes administrations. À 78 ans, n'est-il pas fatigué pour prétendre à la magistrature suprême? Je pense que vous devez d'abord diriger cette question vers la personne qui a 93 ans, avant de la poser à celui qui a 78 ans. Lui prétend, l'autre vouloir remplacer quelqu'un de 93 ans par quelqu'un de 78 ans, je pense que c'est déjà du progrès. Mais revenant à la question vraiment proprement dit, l'âge n'est pas un problème. Il y a des jeunes présidents qui ont été médiocres. On est d'accord. Tout comme il y a des vieilles personnes qui ont apporté beaucoup. Donald Trump, aujourd'hui, a plus de 78 ans. Et nous voyons l'impact. Que tu sois démocrate ou républicain, nous sommes d'accord sur le fait que
il fait bouger des lignes. Mais on est aux États-Unis, ici c'est le Cameroun. Ici, c'est le Cameroun. Nous avons des personnes, des vieilles personnes qui ont géré des structures et qui ont produit des résultats positifs. Nous avons des jeunes personnes qui ont géré des structures et qui ont produit des résultats très négatifs. La question n'est pas sur l'âge. Vous allez vieillir. Je vais vieillir. Ah bon? N'est-ce pas? Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que ici, nous partons sur la base du contenu, la qualité de la personne. Comme je dis tantôt, le camarade Bello Bouba Maïgari, pour le moment, a le profil idéal pour fédérer et pour assembler la plus grande coalition, seule qui pourrait battre le régime en place. Alors, vous parlez de fédération, vous parlez de coalition. Est-ce que Bello Bouba Maïgari, de sa posture de ministre d'État, de tout ce qui va avec, d'ancien Premier ministre, et aussi de cette expérience, de son âge, serait prêt à fédérer et à laisser un autre candidat passer comme tête de file de l'opposition en 2025? Je peux vous dire avec certitude, parce que je le côtoie, il est tout sauf pouvoiriste. Ce qui le préoccupe, ce n'est pas cocher ou ajouter à son CV président de la République. Si c'était le cas, qu'est-ce qui l'empêchait de le faire en 2018? Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire en 92? Il a été battu, il est sorti troisième. Oui, il est sorti troisième selon les résultats qui ont été déclarés. On ne va pas les contester, nous respectons les institutions. Mais si vous vous souvenez, ça brûlait à Douala, ça brûlait à Bamenda avec des villes mortes, à Bafoussam partout. Il suffisait et il avait 68 députés. Souvenez-vous. Il avait une suivi remarquable. La machine d'en face n'avait pas encore réussi la prouesse de démanteler et d'affaiblir le parti. Il suffisait que le président Bello Bouba Maïgari donne le mot d'ordre. On n'attendait plus que ça. C'est tout ce qu'on attendait de lui. Il donnait le mot d'ordre et je vous garantis que nous ne serons pas là aujourd'hui. Il a fait preuve, il a fait montre de grandeur, il a fait montre d'humilité, il a fait montre de discipline et de sérieux. Et tout cela indique une seule chose, il n'est pas pouvoiriste. Si vous apportez un candidat maintenant qui peut faire mieux que lui, à savoir rassembler et fédérer une opposition unie, un front uni, l'opposition, je peux vous garantir qu'il serait le premier faiseur du roi. Je peux vous garantir qu'il va travailler de façon très engagée, mais pour le moment, en tant que militant de l'UNDP, et pas seulement parce que je suis militant de l'UNDP, je peux vous dire, vous êtes journaliste, faites vos investigations, faites vos enquêtes et apportez-nous quelqu'un qui a son expérience, qui a son poids. Et je saisis l'occasion pour donner quelques points qui parlent en sa faveur. Apportez mieux et nous allons prendre ça en considération. Le parti politique le mieux implanté aujourd'hui, après le RDPC, parti État, c'est l'UNDP, présent dans 58 départements, présent dans toutes les assemblées. Le SDF, le MRC sont également implantés dans les 58 départements. Et d'autres Je ne sais pas d'où vous tenez vos statistiques. Journalistes. D'accord. L'UNDP, en dehors d'être dans tous les 58 départements, l'UNDP a le plus grand nombre des élus. Vous avez mieux? Nous sommes le seul parti qui a pu battre le RDPC aux élections régionales. Donc, en termes d'implantation du parti, en termes de nombre d'élus, en termes de la discipline dans les rangs du parti, en termes d'expérience, en termes de parcours, en termes du relationnel avec tout autre leader politique de tous les bords, je vous mets à défi de nous présenter quelqu'un qui égale ces critères-là. Et nous allons considérer ça. Nous avons déjà prouvé notre ouverture.
et nous allons toujours le considérer et voir comment collaborer. Mais à défaut de cela, nous pouvons dire avec confiance, avec humilité, que le camarade Belba Maïgari est le seul capable maintenant, vu ces faits qui sont incontestables, capable de fédérer la plus grande coalition de l'opposition maintenant. Que ce soit clair donc pour nos téléspectateurs qui nous écoutent avec beaucoup d'attention, puisque nous sommes pratiquement à quelques jours de la convocation du corps électoral, si l'on s'en tient au calendrier préétabli par rapport à la date de la dernière élection présidentielle. On devrait avoir la convocation du corps électoral d'ici le 12 ou le 13 juillet prochain. Et nous parlions tout à l'heure de l'alliance de la majorité présidentielle et de bien d'autres encore. L'UNDP n'est que l'un des partis. Il y en a une vingtaine pratiquement. Et au fur et à mesure que le temps passe, de nouveaux partis naissent et sollicitent l'adhésion à cette alliance, à la majorité présidentielle. Finalement, qu'est-ce que ça représente que l'UNDP quitta le navire? Vous avez les chiffres. Je ne suis pas politologue, je ne suis pas journaliste, encore moins un enquêteur politique. Mais vous avez les chiffres et vous pouvez me corriger. En 2011, le RDPC a gagné avec quel chiffre? 77%. Non, le chiffre, le nombre d'électeurs. 3 millions. Non, moins de 3 millions. On était à 2 millions 8. 2 millions 8. Oui. En 2018, le chiffre c'était 1 million. Pratiquement dans les 71% du président Paul Biya, on était à moins de 2 millions. 2 millions Le chiffre que j'ai retenu, oui. c'est qu'entre 2011 et 2018, le RDPC a perdu 1 700 000 voix. Le RDPC, partant de 2011 à 2018, a gagné, mais en perdant 1 700 000 voix. Dans le propagandisme politique, bien sûr, on ne va pas s'avouer vaincu ou touché. Mais les faits sont là. Je vais seulement répéter les faits. Avec l'éveil croissant, avec la ferveur populaire croissante, nous avons eu presque 1 million d'inscrits de plus. Et je peux vous affirmer que ce 1 million de plus d'inscrits entre 2018 et maintenant ne sont pas ceux qui sont... La majorité ne sont pas favorables au renouveau. La majorité, c'est le ras-le-bol. Les Camerounais, de plus en plus, sortent de leur désengagement, sortent de leur passivité. Et c'est ce qui justifie ce sursaut dans le chiffre des inscrits. Et s'il y a eu cette dégringolade assez criade dans les chiffres, malgré leur victoire, malgré la victoire du RDPC, perdre 1 700 000 voix avec une alliance, je vous laisse imaginer un peu la perte, avec la perte de cette alliance. Alors, on est tenté de vous demander d'où est-ce que vous tenez vos chiffres, parce que 2011, c'est 2,8 millions de voix valablement exprimées en faveur du RDPC, son candidat Paul Biya, et 2018, c'est 71% de voix avec 2,5 millions, donc une différence nette selon Elections Cameroun, chiffre validé par le Conseil constitutionnel. Ne n'invente pas, j'ai vu, comme je vous ai dit, je ne suis pas statisticien, les communicants du RDPC, un de leurs communicants... Non, je vous donne les chiffres qui ont été validés par Elecam, communiqués et approuvés par le Conseil constitutionnel. Je n'ai que repris ce que les communicants du RDPC même ont dit. Je n'ai rien inventé et je parle sous réserve de vos vérifications. Le RDPC a perdu près de 1 million, un peu plus, un peu moins peut-être. Je ne suis pas dans ces détails. Je dis juste que ils ont gagné en 2011 avec un certain chiffre. Ils ont gagné en 2018 en perdant une quantité assez significative de leur électorat. Oui, ils ont gagné, mais on est en train de voir leur marge se rétrécir. Avec leur alliance en place, ce n'est pas moi qui vous dis que leur grenier électoral, ce n'est pas le Sud. Le socle granitique
selon certains dits, vous avez des chiffres, hein, je ne veux pas m'aventurer à avancer des chiffres que je ne suis pas, ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon domaine. Le Grand Nord est leur grenier électoral et ils partagent le même électorat avec l'UNDP. L'UNDP part de cet électorat. Avant de partir, ils ont déjà perdu 1 million, presque plus ou moins, de leur électorat. Maintenant, il y a une ferveur populaire qui a amené une ruée des citoyens vers les inscriptions, qui ne fait que s'accélérer le plus on va vers les élections. Pour ceux qui vendent la peau du loup avant de l'avoir tué, je les encourage. Allez-y, mais les résultats 2025 seront visibles à tous. Donc, minimiser, ça même à notre avantage qu'on minimise l'impact de la rupture. Nous voulons même que ceux d'en face continuent à jouer à ce jeu d'arrogance, ce jeu de hautain, de minimiser. Nous savons, ils savent l'apport que l'alliance avec l'UNDP a apporté aux chiffres, au score qu'ils ont eu. Un apport qui nous a été extrêmement préjudiciable. L'UNDP a été affaibli à cause principalement de cet accord, de cette alliance. La base a supporté longtemps. Le président national a essayé de comprendre aujourd'hui que la seule chose qui était source de la perte de popularité de l'UNDP dans sa base même et la sympathie en dehors du parti, la seule chose là a été ôtée, c'est-à-dire l'alliance. Ce qui voudrait dire ce que ça voudrait dire. Je ne suis pas prophète. Je suis quelqu'un, peut-être une déformation professionnelle en tant qu'entrepreneur d'affaires. Je suis pragmatique. On juge le maçon au pied du mur. Nous allons voir. Simplement, patientons, retenons notre souffle. On ne fait pas du bruit et du sensationnalisme à l'UNDP. Nous sommes sur le terrain. 2026, octobre n'est pas loin. Si notre alliance était sans impact, si la rupture serait sans impact, le peuple va décider. Les résultats des urnes vont démontrer. Mais l'agitation que nous voyons déjà indique le contraire. Attendons la réponse du peuple souverain. Je rappelle qu'après la candidature de Bello Bouba Maïgari et sa démission du gouvernement, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Owona, a estimé que le Cameroun est démocratique, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils sont libres de leur mouvement également, mais que les populations ne devraient pas prêter l'oreille aux oiseaux, je le cite, de mauvais augure qui essayent de diviser tout en réitérant que le Grand Nord dont vous parlez a bel et bien des militants du parti au pouvoir qui sont prêts et fidèles à leurs engagements, qui ne reposent pas sur l'UNDP ou sur le FSNC. Réaction rapide? Il vient d'appeler tous les Camerounais, il vient de traiter tous les Camerounais qui demandent le changement d'oiseaux de mauvais augure. C'est cette population qui va le répondre. Ça c'est ni l'UNDP, ni le FSNC, encore moins Paul Bafort ou Maïgari Bello Bouba. Prenons juste acte que tous les Camerounais qui demandent, qui scandent le changement viennent d'être traités par le secrétaire général adjoint, le ministre Grégoire Owona, d'oiseaux de mauvais augure. Nous acceptons l'injure, pas en tant que cadre de l'UNDP, en tant que citoyen camerounais qui demande anglophone. Donc, notre peuple, mon peuple, souffre depuis presque 10 ans. Nous, à cause de la mauvaise gestion dont ils ont fait montre, ils viennent de nous appeler, nous tous, ils viennent de vous appeler, parce que vous êtes Camerounais, et je suis sûr que vous-même, vous désirez ce changement. Ils viennent de vous appeler, de nous appeler, d'appeler tous les Camerounais, même ceux de son parti qui cherchent le changement, ils viennent de nous traiter tous d'oiseaux de mauvais augure. Nous allons
C'est répondre à votre cela. commentaire. Merci pour ce commentaire, Paul Mbafor. Samedi dernier, lors du congrès qui a donc plébiscité Bello Bouba Maïgari pour être le candidat de l'UNDP, vous avez pris la parole. Vous faites partie des rares qui sont montés au perchoir pour s'exprimer. Et je vous cite, vous parlez du régime en place, un renouveau promis et attendu depuis 43 ans de grossesse, une grossesse en voie d'avortement avant même la naissance. Je le disais à l'entame de cette émission, vous avez 40 ans, vous êtes un jeune entrepreneur prometteur. Paul Biya vous a fait quoi pour mériter la rupture? La question plus sincère que vous devez poser, c'est Paul Biya nous a fait quoi? Je ne suis pas le seul Camerounais jeune. C'est vous qui êtes sur le plateau en ce moment. Allez-y, répondez. Merci. Qu'est-ce que Paul Biya n'a pas fait? En un seul mot, je vais résumer ce que nous reprochons à Paul Biya, la vie dure. Le Cameroun, malgré son potentiel naturel, malgré son potentiel humain, les Camerounais c'est un peuple de débrouillards, des personnes bosseurs et travailleurs, dans la grande majorité. Mais est-ce que nous voyons le fruit de notre dur labeur du quotidien? Je vous pose la question, permettez-moi d'être le journaliste maintenant. C'est moi qui pose les questions. Vous voyez, non, j'emprunte votre casquette parce qu'il ne s'agit pas, c'est pas les politiciens qui souffrent, c'est pas les anglophones qui souffrent, c'est pas une caste de la société qui souffre. Nous souffrons tous, journalistes, poseurs de questions ou répondeurs de questions, nous tous, nous avons un dénominateur commun. Notre patron se débrouille à Naya TV, il se débrouille. Je me débrouille aussi en tant que chef d'entreprise. Bon, dans ma débrouillardise, dans sa débrouillardise, est-ce qu'il est satisfait des résultats, des retombées de sa débrouillardise? J'ose répondre à sa place, même pas à ma place, non. Nous reprochons, j'ose dire nous, parce qu'il suffit de prendre votre caméra et vous balader dans les rues de toutes les villes de Yaoundé et tous les villages de Yaoundé et demander aux Camerounais, est-ce que ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, à qui allons-nous transmettre notre... Nous allons imputer la responsabilité à qui? Au patron de Naya TV, mais à la personne qui a été investie de pouvoir pour la gestion, la gouvernance du quotidien des Camerounais. Je ne veux pas, on peut passer une semaine ici pour répondre à cette question, ce que nous reprochons au président Biya, et on ne va pas finir, tellement la liste est exhaustive ou inexhaustive, n'est-ce pas? En un seul mot, la vie dure à tous les niveaux. Nous travaillons, mais nous ne voyons pas le fruit de notre labeur. Les institutions ne fonctionnent pas à plus de 10% de leur potentiel. Les hommes d'affaires, les employés comme les employeurs, à tous les niveaux, la vie est dure. Prenons tous les secteurs, vous les prenez, tout le monde peut répondre à son niveau. Les services de santé, ça va? Les infrastructures, est-ce que ça va? L'économie, est-ce que ça va? Les fonctionnaires se plaignent. Qui plus que tout autre Camerounais déserte pour le Canada et ailleurs? C'est eux. Ça se plaint partout. Donc, ce n'est pas ce que je reproche, ce n'est pas ce que nous reprochons au président Biya. C'est ce que tout le monde lui reproche. Vous pouvez voir, vous pouvez observer, vous êtes journaliste, même dans son propre parti, il est contesté. Il y a un élu de son parti, je ne retiens pas très bien le nom. Léon Télé Onana. Oui, qui est allé même jusqu'au tribunal. Voilà on pourrait dire que c'est eux qui sont en train de bénéficier
des retombées de choix pour ceux qui en ont accès. Mais si eux, déjà des élus de son parti, crient le ras-le-bol, si l'or peut rouiller, qu'en est-il de la tôle? Donc, Est-ce que votre président national, Bello Bouba, est dédouané de cette mauvaise gestion, de cette vie chère? Il a été Premier ministre, il est jusqu'à sa démission récente ministre du tourisme et des loisirs. Le tourisme ne se porte pas mieux. Ça veut dire que lui également, il est comptable de cet échec. Vous êtes Camerounais, donc vous devez aimer le football. Vous devez regarder le football, n'est-ce pas? Il y a des matchs qu'une équipe perd, n'est-ce pas? Mais un joueur dans l'équipe qui a perdu reçoit les éloges et reçoit la standing ovation de tous les spectateurs, bien que son équipe a perdu. Je vais prendre l'exemple, nous avons eu le plus grand score, je crois, de défaites en 1994, où on a encaissé 6 buts de la Russie. Mais quelqu'un, dans ce même match, dans l'équipe qui a perdu, est entré dans le record mondial, Koji Mila. On s'en souvient. Est-ce qu'il était du côté des vainqueurs? Est-ce qu'il était du côté de ceux qui ont réussi? Est-ce qu'il était du côté de ceux qui ont assuré? Il était de ceux qui ont perdu. Mais il s'est distingué. Comme pour dire que faire partie d'une équipe qui a échoué ne voudrait pas dire que toi, tu as échoué. Je vous mets à défi. Allez partout où le camarade Bello Bouba a eu à gérer. Si vous trouvez la moindre faute, si vous trouvez une direction qui a été moins que excellente, je vous demande, vous êtes journaliste, vous avez le micro et la caméra, vous avez une suivi, je vous demande d'aller zoomer dessus, mettez le microscope et battez tous les tambours et dites aux Camerounais qu'il est aussi comptable parce que il est comptable parce que le secteur du tourisme et des loisirs n'a pas connu un essor. Que les responsabilités soient individuelles. Par rapport aux ressources. Vous avez parlé tout à l'heure des richesses du Cameroun. Le secteur touristique est là pour vendre, pour vulgariser ces richesses, ces ressources-là. Mais on ne l'a pas beaucoup vu. En pratiquement 14 ans à la tête de ce département ministériel, fait la différence. Il est donc comptable de l'échec du système en place. Le Cameroun, c'est un pays où tout est centralisé. Ce n'est pas le cas de Bilba Maïgari. Vous voulez dire quoi? Qu'étant au tourisme, il ne décidait pas? Il ferait différence. Nous avons vu le Premier ministre, chef du gouvernement, prendre des décisions, initier des réformes, prendre des initiatives et être contredit et être dédié par les membres du gouvernement dont il est le chef. Vrai ou faux? Je ne veux pas faire le procès du gouvernement. Je ne veux pas faire le procès de qui que ce soit. Je veux juste attirer votre attention sur un fait. Vous parlez avec des ministres, des chefs de départements ministériels, avec des chefs des institutions qui vous diront la même chose. Nous avons des mains liées. Vous pouvez avoir toutes les initiatives. Je ne vais pas entrer en détail. Je vous renvoie la question. C'est votre travail de journaliste. C'est votre travail d'éclairer la lanterne du peuple. Allez voir les initiatives. Allez voir les projets qu'il a voulu impulser. Et vous découvrirez vous-même à chaque niveau où il a été bloqué. Prenons le cas de la CAN. Rien que la CAN. Plusieurs comités ont été mis en place. Plusieurs projets ont été mis en place. En tant que ministre du Tourisme, il était censé être parmi les décideurs et des gérants et des gestionnaires. Mais ensuite, des 13 autres institutions sont venues, des task forces ont été mis en place. Et personne, je prends juste ce petit point qui était quand même quelque chose qui engageait l'honneur de la nation, où tout le monde a été mis de côté. Une task force a été créée qui a tout concentré au mépris
des personnes qui ont été soi-disant donné la charge de la gestion de ces départements-là. Rien qu'avec cet exemple, vous verrez que même si le président Belbouba voulait faire du Cameroun le Dubaï de l'Afrique et la destination idéale pour les Camerounais et les étrangers, il avait toutes les limitations imposées par le système en place. Quand on fait le procès du gouvernement à Idjo, on n'appelle pas ici Vodor, on n'appelle pas Paul Biya, on n'appelle pas, je sais pas, Samuel Libois, on appelle Aïdjo. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un parler de Maïkano Abdoulaye ou je sais pas, les noms des ministres du gouvernement Aïdjo? Quand on fait le procès du gouvernement Sarkozy, est-ce que tu entends le nom de, il a fait tel, il a Libye, est-ce que tu entends les noms de ces ministres? On n'a pas élu un ministre, on a élu un président qui a mis un système en place et ses mandataires, ceux qu'il a nommés, ne pouvaient pas aller à l'encontre du système qu'il a mis en place. Le président Belbouba, euh, euh, dans le champ d'action qui lui a été imposé et avec les moyens qui lui ont été donnés, a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et vous êtes le journaliste, vous êtes l'investigateur, je vous mets à défi. Allez au tourisme, allez au commerce, allez au transport, allez au poste de télécommunication et faites votre travail. Et prenez votre micro, zoomez dessus, prenez votre caméra, vous zoomez dessus. Si vous trouvez la moindre chose, la moindre chose susceptible à lui apporter des reproches, je vous demande de présenter cela aux Camerounais. Vous serez agréablement surpris. À tout de suite. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Naya TV et vous regardez Sans Tabou. Notre invité s'appelle Paul Mbafo. Il est membre du comité directeur de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Il a donné de sa voix pour que Bello Bouba Maïgari casse l'alliance avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je reviens donc à vous, Paul Mbafor. Il y a quand même le ministre Bello Bouba qui démissionne de ses fonctions, le ministre Issa Chiroma qui a démissionné, et cette particularité, c'est dans les médias occidentaux, notamment français, Jeune Afrique pour Issa Chiroma Bakari, RFI pour Bello Bouba, que les concernés s'expriment pour donner officiellement leur position. Est-ce qu'il n'y a pas la presse au Cameroun pour s'exprimer? Je vous retourne la question. Pourquoi n'avez-vous pas mené votre micro au seuil de sa porte? Nous avons bien essayé. Il a répondu à ceux qui sont venus. Je pense que peut-être vous n'avez pas assez essayé parce que le camarade Belba Magari est très ouvert. Nous avons pourtant essayé. Bon. Nous avons contacté à plusieurs reprises sa communication qui nous a fait savoir qu'il n'a pas démissionné jusqu'à ce que nous ayons son interview sur RFI qui dit qu'il se consacre à sa candidature et il a donc démissionné de ses fonctions. Finalement, on se demande, est-ce qu'on reste sous le joug de cette colonisation? Est-ce qu'on reste orienté de l'autre côté? Ça s'apprête quand même à réfléchir, M. Bafo. Jeune Afrique
n'est pas français, je crois. Jeune Afrique est africain. Et je connais aussi plusieurs... Ils sont en France. je connais plusieurs de vos confrères, comment ils ont fait. Plusieurs de vos confrères qui ont pu avoir des entretiens avec lui, avec qui il s'est entretenu au palais de congrès. Je ne sais pas si c'est au palais de congrès, mais au palais de congrès, vous voyez bien qu'il a interrompu euh, les travaux pour parler à la presse. Il s'est même déplacé pour aller vers la presse. Donc, je ne sais pas si c'est vous Mais en qui... ce moment-là, je sais puisque pas c'est si nous, je sais pas si c'est c'est vous Naya qui êtes- TV qui, je ne sais pas si c'est peut-être, Naya ce n'est, TV qui ce est n'est, venu au mauvais moment. ce n'est pas un privilège, Je ne sais pas c'est si notre c'est... rôle, mais je rappelle que c'est nous qui lui avons posé la toute première question sur les résolutions de ce comité central. Nous lui avons demandé qu'en était-il de son poste de ministre de tourisme et des loisirs. Il n'a pas répondu. Nous avons mené bien d'autres actions lorsque les rumeurs couraient. Jusqu'ici, aucune réponse. Pareil pour le ministre Chiroma qui a été contacté par plusieurs journalistes du Cameroun, mais finalement, c'est sur d'autres cieux que ceux-ci prennent la parole. À se Non. demander si la presse camerounaise n'a pas le niveau de recevoir directement. Est-ce que ce n'est pas dans la continuité du mépris que l'ordre en place a établi et qui continue? Peut-être Naya TV est poisseuse, mais Du tout. je peux vous dire que à ma présence, je lui ai vu entretenir plusieurs fois des organes de presse dont je ne connaissais même pas le nom. Pour vous dire qu'il ne fait pas de distinguo entre des grandes maisons et des petites maisons. De Je toute ne sais façon, pas, nous espérons peut-être- la voir très prochainement et dans les prochains jours sur Peut-être notre vous êtes plateau. venu au mauvais moment parce que même moi, je ne pas comme si je suis disponible H24. Si vous veniez par exemple hier, je n'étais pas disponible. Si vous veniez ce soir, je ne serai pas disponible parce que c'est hors de la ville. Il y a beaucoup de sollicitations, le travail, les affaires, la politique et autres. Si vous venez quand il est en train de recevoir vos confrères, si vous venez quand il est en train de recevoir d'autres, en train d'entretenir d'autres engagements, c'est normal que vous ne pourrez pas avoir son oreille ou ses lèvres. Donc, je peux vous assurer que le camarade de Marguerite Bello Bouba a toujours été disponible, ouvert et attentif. De à toute façon, toutes Naya TV les serait heureuse de l'accueillir dans les toutes prochaines heures ou les prochains jours. Bien évidemment. Paul Mbafor, nous allons continuer avec tous les ascensions que votre président national Bello Bouba Maïgari a connues. Nous le disions plus haut, il a été responsable de plusieurs administrations sous Amadou Ahidjo, premier ministre de Paul Biya. Il s'en va au Nigeria, il revient, il est candidat, il sort troisième avec 19%. Plus tard, il est porté à la tête de département ministériel. Le tout dernier, donc, c'est le tourisme et les loisirs. Avec tout ce parcours, est-ce que ce n'est pas un peu ingrat de tourner le dos à Paul Biya? Il faut être de très mauvaise foi de tirer cette conclusion. C'est une question. C'est une question et ceux qui vont répondre en affirmant, à l'affirmatif de cette question seront de très mauvaise foi. Et je vous ai dit plus tôt dans l'émission que le camarade Bello Bouba Maïgari, après avoir pris le quitus avec le directoire du parti, a accepté de signer cette plateforme avec le parti au pouvoir. Pour une seule raison, parce que les thèmes de cette plateforme, les différents points de cette plateforme étaient très pertinents et très importants et très capitaux pour l'avancement et le développement du pays. Après avoir patienté, après avoir observé, première échéance 2004, 2011, un engagement pris entre deux parties pour travailler à l'implémentation de concert n'est pas respecté. Il donne une autre chance, il renouvelle
très patiemment, à chaque fois, sans complexe, très respectueux, relevant les différents points qui ne marchent pas. Permettez-moi de vous dire que la dernière fois que la commission de suivi a siégé en l'an 2000, vous avez encore Hélé Pierre et M. Bedigui qui sont encore à cette commission, bien qu'ils soient partis de l'UNDP. Ils sont membres de cette commission côté UNDP, démissionnaires depuis. Ils sont toujours dans cette commission. Cette commission, pas d'assises, pas de suivi. Il l'a relevé. Et à chaque fois, les partenaires viennent au congrès rassurer, prendre des engagements. Il a encore patienté. Jadis, on aurait pu me reprocher d'avoir claqué la porte trop tôt. Et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Je serai plus patient maintenant. Il attend. Il patiente encore. Un autre tour vient. 2018. Rien n'est fait. Il signale encore. On revient encore en renouvelant des promesses, en prenant de nouveaux engagements, en acceptant le tort et en promettant que non, cette fois-ci, ça serait différent. Non, vraiment, on va. Je pense qu'il a fait montre d'assez de patience, mais la patience a ses limites. Nous ne renonçons pas à la plateforme, non. Nous nous approprions de cette plateforme maintenant. Puisque le partenaire d'en face, c'est lui qui s'est désisté de par ses actes, de l'exécution de cette plateforme. Vous êtes sur une vingtaine qui non, parle cette de plateforme, rupture. nous avons eu cette plateforme avec le RDPC. Ils ont été représentés à cette plateforme. Le signataire, c'était le chef du gouvernement de l'époque, le premier ministre Moussongué, et M. Mokoko Bonjo qui représentait le comité central du RDPC. Donc, je ne sais pas, quand tu parles d'une vingtaine, c'était deux personnes, deux entités qui ont dit, venons ensemble, venez, mettons les guerres partisanes, mettons nos désaccords de côté et mettons le peuple devant. Mettons nos ambitions égoïstes et personnelles de côté. Venons pour travailler pour le peuple. Le président Bello croit à ce discours. Si c'est pour le peuple, je sacrifie mes ambitions, je sacrifie mon ego. Je décide que le peuple vaut ce sacrifice, et je m'engage. Mais après 3 essais, vous-même, qu'est-ce qui a été respecté de cette plateforme? Rien. Pourtant, des points, s'ils étaient respectés à 10%, nous n'aurons pas la crise anglophone aujourd'hui. Nous n'aurons pas, je peux citer tout ce que nous décrions là. Dans l'UNDP aujourd'hui, après avoir observé et donné assez de temps aux partenaires d'en face, nous avons décidé que nous nous approprions cette plateforme nous-mêmes et nous allons chercher de nouveaux partenaires avec qui nous allons travailler pour l'implémenter. Sous réserve d'un avis personnel, au vu des multiples appels, Paul Biya sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. La rupture avec l'UNDP, à votre avis, aura quel impact sur sa réélection? Nous n'allons pas vendre la peau du loup avant l'avoir tué. Nous ne faisons pas dans la prophétie politique. La politique se voit, se juge et se constate dans les urnes. L'UNDP a pris acte du manque de sérieux, du manque d'engagement, de la légèreté de son partenaire d'hier dans l'exécution d'un engagement pris de commun accord, et les conséquences qui sont ce que nous voyons, la décrépitude dans tout ce qui est gestion de la chose publique. L'UNDP a décidé de rompre. L'UNDP a décidé de se retourner vers ceux qui sont prêts à prendre
à cœur ce cri, d'accepter de répondre à ce cri du peuple qui ne demande que le changement. Le changement qui est qui serait fruit, qui aurait été le fruit des actions à mener par cette plateforme si elle avait été respectée. Quel serait l'impact? Nous allons tous voir. Maintenant, l'UNDP se rend disponible et est ouvert à tous ceux qui se disent sérieux dans la quête ou dans le combat pour apporter le changement. Nous sommes ouverts, nous sommes prêts, nous tendons la main à tout le monde qui veut se jeter dans ce combat. Nous allons avoir un espace tout à l'heure pour parler justement l'impact de cette action de rupture, nous allons le voir progressivement et enfin en octobre, nous allons donc voir tous l'impact. Est-ce que les Camerounais étaient donc sincères dans leur demande au changement? Est-ce que les différents acteurs politiques étaient-ils vraiment sincères dans leur engagement, dans leurs promesses pour œuvrer pour le changement? Est-ce qu'ils cherchaient juste leur promotion personnelle? Est-ce que c'était le peuple, effectivement, qui était leur préoccupation? Si tel était le cas, alors nous allons voir tous ces acteurs venir ensemble pour porter le flambeau du changement et répondre aux cris du peuple. Et en octobre, nous verrons donc tout cet impact. Avant de revenir donc sur la main tendue de l'UNDP dont vous évoquez à l'instant, nous allons vous poser cette question puisque vous évoquez, vous parlez longuement de cette rupture. Regardez votre caméra en face et dites aux Camerounais, est-ce que ce n'est pas une stratégie entre Bello Bouba, Maïgari et Paul Biya pour davantage distraire l'opinion? Est-ce que cette rupture, elle est vraie? Est-ce qu'elle est sincère? Je rappelle que votre parole compte parce que vous faites partie de ceux qui ont mis la pression à votre président national pour déclarer sa candidature et donc rompre cette alliance. Je m'appelle Paul Mbafor, je suis président national du comité directeur du mouvement des jeunes pour la démocratie et le progrès. Je suis un anglophone de Bamenda. Plus que plusieurs, je ressens, je vois et je vis les conséquences de l'échec du gouvernement du renouveau. J'ai participé activement dans tout ce qui était effort de l'UNDP pour amener ce changement de l'intérieur à travers la plateforme. J'ai vécu en premier rang l'échec de toutes les tentatives que mon parti et le président national de mon parti a fait pour pousser, pour impulser, pour amener ce changement. Je pense que c'est être très superficiel de prendre la peine que nous ressentons à la légère. Je pense que c'est superficiel ou c'est même de la mauvaise foi de juger un tel acte lourd de conséquences, cette rupture, et la qualifier d'une pirouette politique ou d'un stratagème politique pour maintenir le peuple dans la souffrance, mon peuple dans la souffrance. La rupture que j'ai annoncée, que j'ai crié haut et fort au Palais des Congrès le 28 juin 2025, est un cri authentique qui vient du profond de mon cœur, qui vient du profond du cœur de tous les militants de l'UNDP, qui vient du cœur du président national de l'UNDP, qui reflète le besoin de tous les Camerounais. Je vous en prie, je vous en conjure, arrêtons la manipulation. L'UNDP a rompu avec le renouveau. L'UNDP aujourd'hui s'engage fermement pour le changement radical et total du leadership de ce pays, pour mettre en place un leadership qui pourra enfin sortir ce pays des ténèbres et là hisser à la hauteur de son potentiel. C'est ce que je peux vous dire, main sur le cœur, chers compatriotes.
Le peuple a pris note et vous jugera en temps opportun. Merci beaucoup pour cette sincérité. Paul Mbafor, est-ce que l'UNDP aujourd'hui serait prête pour une quelconque révolution pour changer le Cameroun? Quand vous parlez de révolution, je suis anglophone, donc vous aurez dû remarquer, peut-être dans mon accent et peut-être les petites fautes de grammaire ou de conjugaison, je ne sais pas ce que vous voulez dire par révolution, parce que mes frères anglophones ont engagé une révolution, et aujourd'hui nous voyons les conséquences. Je suis incapable d'aller librement dans mon village, ainsi que plusieurs personnes. Vous avez vu des photos atroces. Certaines personnes étaient de ma famille. Vous avez vu, nous avons tous vu, j'ai des membres de la famille, les membres de ma famille élargie qui ont été égorgés. Je ne veux pas citer des noms parce que les plaies sont encore très fraîches, très profondes. Mais si vous voyez les connotations, si vous voyez la consonance des noms, vous voyez de qui je parlerai. C'est avec beaucoup d'émotion. Donc, quand vous parlez de révolution, je suis très méfiant. Nous voulons le changement. Révolution, nous voulons un changement démocratique. L'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, ne serait pas partie d'une révolution radicale, armée, désordonnée. Nous connaissons ce que c'est. Nous croyons qu'il est possible de chasser ce régime par les urnes. Ça serait très difficile, certes, mais ce n'est pas impossible. Il est très possible, il est très faisable. Si le peuple se lève et s'inscrit massivement sur les listes électorales, si le peuple, de tous bords, la souffrance n'est pas seulement dans les rangs des partis d'opposition. Nous voyons même les militants du RDPC qui souffrent. Quand on parle de mauvaises routes, ce n'est pas seulement chez les anglophones ou chez les nordistes, ou chez les Bamileke, ou chez les Sawa. Même dans le sud profond, nous voyons c'est une plaie généralisée. Nous croyons que ce changement est possible dans un processus démocratique. Est-ce que l'UNDP est prêt pour une révolution démocratique qui aboutira au changement du leadership et l'installation au sommet de l'État, un leadership nouveau, dynamique, engagé pour le développement, pour la prospérité, pour l'épanouissement? Alors oui, je te répondrai, l'UNDP est prêt. Toute révolution en marge de ce que je viens de décrire, nous ne sommes pas prêts. Les conséquences sont immaîtrisables. Et certains seraient tentés de vous demander, est-ce que vous ne revenez pas là sur le même discours de Bello Bouba Maïgari en 92, où la majorité et le mouvement d'union nationale se revendiquaient la victoire sur Mfroundi, et Bello Bouba Maïgari a dit non, respectons la décision des institutions, respectons le verdict rendu par la Cour suprême. Merci d'avoir repris ces mots exacts. Il n'a pas dit respectons la verdict des urnes, parce que nous savions tous, lui en premier, que ce que les urnes ont dit et ce que la Cour suprême a dit, il y a problème. Je ne reviendrai pas faire le procès de 92. Un homme d'État qui connaît l'importance des institutions fortes, il a dit respectons la décision de la Cour suprême. Demain, président de la République, il ne voudrait pas présider une République dont le peuple ne respecte pas les institutions. Donc, Bello Bouba Maïgari a dit respectons la décision de la Cour suprême. Imaginez-vous que Bello Bouba Maïgari avait dit ne le respectons pas. Allons à la rue en 92, peut-être jusqu'aujourd'hui. Nous serons toujours en train d'éteindre les braises
de ce qui aurait pu se passer. Donc, Belouba Maïgari a pris une décision salvatrice pour la nation, mais il n'a pas été assez remercié. La gratitude n'a jamais été manifeste à son égard. Ce n'est pas la gratitude qu'il cherche, bien sûr. Ce qu'il cherche ou ce qu'il cherchait, il a eu. La nation a été apaisée d'un coup. Et par rapport à ce qui se trame visiblement, puisque le peuple attend toujours la liste électorale nationale qu'elle n'a pas, Elections Cameroun fait ce qu'elle dit pouvoir pour inscrire ceux qui peuvent être inscrits. On rappelle que ça sera fermé en principe dans quelques jours. Le Conseil constitutionnel, de son côté, irrecevable à tout bout de champ. L'administration territoriale qui décide et qui dit a priori, avant toute chose, qui sera candidat et qui peut ne pas l'être. Avec ceci, est-ce que vous dites, si en 2025, les mêmes choses de 92 se répètent, l'UNDP dira respecter la décision du Conseil constitutionnel? Ce qui est sûr, c'est que si le peuple se lève, ce qui est sûr, c'est que si les partis d'opposition s'unissent, il n'y a aucune formule, il n'y a rien que Elekam pourrait faire pour empêcher un déluge de changement. Ça serait impossible. Donc, ce que nous allons dire, c'est lèvons-nous, inscrivons-nous massivement. Et ce que nous allons dire à nos aînés, les leaders politiques, mettez-vous ensemble. Vous ne croyez pas au bourrage des urnes, aux fabrications des faux procès-verbaux? Qui bourre les urnes? Ce n'est pas des démons, ce n'est pas des anges, c'est des êtres humains, c'est des Camerounais. Si vous, M. Kamga, vous êtes dès le matin l'ouverture des bureaux de vote, devant votre bureau de vote, et vous restez là, vous sacrifiez cette seule journée, vous restez là et vous attendez le décompte des voix en fin de journée. Si l'opposition unie surveille ses voix, aucun diable ne pourra faire quoi que ce soit pour empêcher le changement à la tombée de la nuit, ce jour d'élection en 2025. Donc, je ne vais pas entrer dans le jeu des si que nous sommes habitués à faire avec les Lions indomptables. Si tel perd, si tel fait match nul, si on pourra se qualifier. Je veux dire une seule chose. Si les Camerounais se lèvent et les CAM, l'administration territoriale, aucune force ne pourra empêcher le déluge de 2025. Aucune force ne pourra empêcher les vents du changement impulsés par le peuple. Et cette impulsion, vous y croyez avec une opposition unie? Beaucoup estiment que c'est de l'utopie de parler de candidature unique de l'opposition. Mais s'il y a fédération d'énergie, parlons-en en 2 minutes top chrono, comment l'UNDP effectivement compte travailler à fédérer ces forces de l'opposition? D'abord, ceux qui parlent d'utopie d'une opposition unie, c'est ceux qui ont peur de cette opposition unie. Et ils vont tout faire. Ils vont employer toutes les stratagèmes de manipulation, de corruption, de pression sur les acteurs de l'opposition pour empêcher que cela ne se passe. L'UNDP, déjà, premier acte posé qui est déjà à saluer, c'est sa rupture et son ralliement à l'opposition. Déjà, il y a l'opposition politique au Cameroun, l'opposition que vous et moi connaissons. Ceux qui ne sont pas... plus explicite. Ceux qui ne sont pas attachés au pouvoir. Quand on parle d'opposition, on parle forcément du pouvoir. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans la gestion du pouvoir, c'est donc la société civile, les partis d'opposition, voilà donc l'opposition dont je parle. Donc, l'UNDP, tout simplement, apporte sa machine puissante, qui est le parti qui est implanté. L'UNDP aujourd'hui
est peut-être, je me dis, je ne veux pas dénigrer les autres partis, mais au vu des résultats qui sont visibles et accessibles à tout le monde, l'UNDP est le seul parti actuellement en dehors du RDPC qui est capable de mettre des scrutateurs dans tous les 26 000 bureaux de vote de par notre implantation. Nous sommes le seul de l'opposition maintenant. Mais nous ne prenons pas ça comme un droit divin pour venir donner des leçons ou venir commander les autres. Non. Nous venons humblement. Concrètement au sein de l'UNDP pour unir cette opposition. À part Oui, tendre vous la êtes main. déjà séparés. Maintenant, comment est-ce que vous tendez cette main? Est-ce qu'il y a des concertations en cours? Est-ce que vous avez entamé Bien évidemment, c'est pas seulement après à partir du 28. Je vous ai dit, vous pouvez aller dans les archives en 2022. Nous avons invité les acteurs de tous les partis politiques. En 2017, nous avons invité les acteurs de tous les partis politiques rentrés dans tous les congrès de l'UNDP. C'est un travail de concertation que nous avons toujours fait et on a fait ça au vu et au su de tout le monde. Ce n'était pas en cachette. Donc, nous allons simplement continuer à prêcher. Le président Bello a pris le bâton et la croix du messager de la paix, de l'union, de la démocratie et de la prospérité pour toute la nation. Et il va continuer encore plus maintenant à toquer à toutes les portes, comme il l'a toujours fait, avant d'entrer dans la plateforme, pendant la plateforme et maintenant encore plus qu'il est hors de la plateforme. Il ne va rien faire de nouveau, on ne va pas réinventer la lune. Il va juste continuer avec le même message d'unité pour un front commun contre le régime en place pour apporter le changement positif que le peuple demande. Vous avez donc l'UNDP, il y a de l'autre côté Cabral Libye avec le PCRN, Maurice Kamto avec le MRC, Joshua aussi, SDF, les CS Espoir Matomba et bien d'autres encore. Nous n'allons même pas exclure. Nous n'allons même pas exclure ceux même du pouvoir, ceux du RDPC. Le Cameroun, c'est... à répondre à la main tendue du RDPC? Pas pour repartir dans leur plateforme, dans leur alliance, mais nous les invitons dans notre alliance. Le RDPC, ces militants ne sont pas du Tchad ou du Nigeria, c'est des Camerounais. Nous n'excluons personne. Dans la coalition pour le changement, nous n'allons exclure personne. Tout le monde qui veut le changement, de façon sincère, tout le monde qui est dégoûté, tout le monde qui voit comme nous tous l'échec du renouveau et qui veut un changement positif est bienvenu dans la coalition que l'UNDP compte bâtir avec les autres. Paul Mbafor, sortons par là. Quel est votre rêve à l'issue de l'élection présidentielle à venir? Mon rêve est de voir un nouveau leadership au Cameroun, soucieux des préoccupations du peuple, qui travaille pour l'amélioration du quotidien de tous les Camerounais. Nous pouvons être un peuple prospère. Donc, en somme, au soir des élections d'octobre 2025, mon rêve, c'est de voir un leadership au Cameroun qui va restaurer la dignité des Camerounais et du Cameroun. Un leadership qui va rehausser l'image et réinstaurer le respect du Cameroun et qui va ramener la prospérité, la dignité et la joie de vivre de tous les Camerounais. Je rappelle que vous êtes le président du comité directeur du mouvement des jeunes pour la démocratie et le progrès au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Je rappelle que vous y êtes depuis maintenant 7 ans. Vous avez été élu en 2017, voilà, et réélu donc en 2022 par acclamation. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sans Tabou. Naya TV vous dit merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro avec un autre invité. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier.
Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol,